sur les prémices du groupe, justement par rapport à vous, donc début Sound System. Alors les débuts, non, le début c'est groupe, hein. Direct c'est un groupe direct avec des potes. On a monté ça en 2009, je pense, 2010, avec donc, 3 potes, 2 potes d'abord, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5. Et puis en 2011, on a sorti ce clip avec Naman. Et donc, comme on l'a sorti tous les deux avec des H, on a commencé à avoir une identité plus de duo, quoi. Donc on a décidé de garder cette identité et d'incorporer ensuite des musiciens dans un paquet de bandes. En fait, on garde depuis cette identité de 2 chanteurs avec des musiciens en live. Ok, avant c'était des toasters, quoi. Avant on était, donc on avait des potes qui jouaient. Ensuite avec Naman on a commencé à faire des sound systems. Donc, on était vraiment identifiés comme Generation A2, quoi. Que ce soit sur les réseaux ou en concert avec Naman comme on était, quoi. Ouais. Et donc voilà, on a tourné un peu en sound system mais pas des masses. Et voilà, on a toujours privilégié cette vibe live, en tout cas qu'on aime beaucoup avec les musiciens parce qu'on est même musiciens. On est producteurs, donc on fait tous nos instrus. Et voilà, les mic sessions justement, on fait les instrus des mic sessions, des lyrics, etc. On aime bien avoir ce petit truc à deux, ce petit duo qui est assez complet en termes artistiques. C'est-à-dire que même Rogash a fait tout l'aspect visuel de l'album, c'était très très bien en photo, etc. Donc voilà, on essaie de faire le maximum de tout. Ce qu'on peut gérer nous-mêmes. Ce qu'on peut gérer nous-mêmes, on le fait. Et puis voilà, on a notre réservoir de musiciens et de sons à qui on propose de faire les arrangements, mais on aura toujours le dernier mot en termes de direction artistique. Ok, ouais. Et par rapport à ça, Overstand, c'est le label que vous avez monté, j'ai pas réussi à cerner. Non, pas du tout. En fait, c'est un label qui nous a incorporé à leur catalogue il y a 2 ans et demi. Donc voilà, c'est un label qui vient du 92, qui a été fondé par mes potes en fait, et qui a été fondé en 2008, quelque chose comme ça. Et à un moment, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble. J'ai fait un stage chez eux en fait, parce que j'ai fait des études de communication. Et du coup, ils m'ont dit écoutez les gars, si vous venez dans le catalogue, ça nous fera plaisir de travailler avec vous. Donc tant que tu es là, t'as qu'à travailler sur le développement du groupe, tu vois. Ouais. Donc voilà, on a été incorporé comme ça, et puis grâce au Overstand, on a une super tournée depuis 2004. Le groupe actuel s'est formé au moment où on a signé avec Overstand. Ok. À savoir que dans le groupe, nous avons le pianiste et le guitariste qui font partie d'Overstand, qui sont notamment les bookers du projet. Donc c'est eux qui ont trouvé les dates de cet été et toute la tournée qu'on a faite depuis 2015, mai 2015. Donc tout le monde est très impliqué dans le développement, tu vois. Ouais, c'est pas seulement... Que ce soit les musiciens, nous, tout le monde est vraiment un grand pied dedans, que ce soit dans le management, la production et tout. Tu as fait une tournée en Inde? Ouais, ça. On a pu faire une tournée en Inde justement grâce à Baptiste, le clavieriste, et Arthur. Baptiste s'était dit écoute, il faut absolument que... on voulait faire de l'international. Dès le début, en fait, se faire un petit voyage, histoire de souder l'équipe et puis de voyager aussi. On était sur un bon move. Et il a trouvé un contact français qui habite en Inde et qui développait en fait des groupes internationaux et notamment français en Inde, parce que là il commençait à s'ouvrir vraiment à toutes les musiques occidentales. Et donc voilà, cette dame, comment ça s'appelle, Emmanuel, nous a trouvé une petite tournée. On a fait 7 dates en 10 jours, quoi. 6 dates en 10 jours. Et que dans le sud de l'Inde. Donc on a commencé par Bombay, donc voilà, au-dessus de Bombay, Goa, Pune, Bangalore. Je connais donc voilà des trucs, c'était super. Voilà, grosse vibe en Inde, ça nous a vraiment soudé, on est revenu avec ce petit clip, avec une nouvelle sonorité, voilà quoi. Et décoller pour la suite encore à l'international. Ouais, c'est le plan. En tout cas là on essaie de cadrer toute la France, tu vois. Pas mal de dates en France là. Et à partir de 2019, on va vraiment aller vers l'international, pas mal de temps. Quand on fera un break ici, en tout cas, on repartira
on fera des concerts à l'étranger sur des périodes un peu ciblées. Pas vraiment de territoire à te donner là comme ça. On a des intérêts sur des pays comme en Asie en tout cas, il y avait la Chine qui était intéressante, il y avait les États-Unis qui pouvaient être une piste mais qui sont très compliqués à développer. Voilà. Ça va des contacts en tout cas aux States. C'est bien, tu vois, et puis en Amérique du Sud, après il y a toujours contacter Dominique. Ouais, dans votre tournée de cet été, vous avez peut-être fait des petits coups de cœur, des petits artistes qui vont monter. Alors des coups de cœur, des bonnes rencontres. Plein de bonnes rencontres, hein, franchement. C'est clair. Depuis les ramoneurs de Menhir grave. jusqu'à quoi la Marcus Gad en vrai, franchement. Marcus Gad, la rue qui est à nous hier. Ouais, on a fait plein de bonnes rencontres. Moi, coup de cœur, j'avoue, je donnerais justement à Marcus Gad, qui est un artiste roots reggae qui commence à émerger vraiment. Elle était longtemps dans le camion que quand même. Ouais, grave. On a écouté beaucoup et on a vu son live qui était vraiment très très bien. Son disque est très très bien. Ouais. Pareil pour Volodia, je dirais. Volodia aussi. Volodia qui a un live vraiment super tight. Et une bête de vague, c'est un bon copain. Ouais. Et vraiment super content de voir que tiens, on avance un peu ensemble. Pas mal se retrouver au No Logo, avec Sanska, Iser and Rock. Iser and Rock c'était super. Iser and Rock très cool. Naman, pas mal de festivals super chouette. Et les rapports avec Bako? Alors les rapports avec Bako c'est excellent, très cordial. Ouais. Mais vous êtes en dehors, mais... Ah non, il nous distribue en fait. Voilà. Il nous distribue le physique. On a un deal qui est numérique avec un autre distributeur. D'accord. Et le physique, l'album en tout cas est distribué via Bako, donc dans tous les magasins, les grandes surfaces, c'est eux qui les mettent en place. Bako Shop. Bako Shop, et il est disponible sur leur site aussi. Et donc voilà, c'est grâce à eux qu'on a pu rétablir un peu le couac de lancement de notre album qui avait eu lieu en novembre. On n'avait pas été représenté en fait dans les magasins à temps. Du coup on a changé de distributeur, on est très content de travailler avec eux parce que ça se passe très bien, ils sont très professionnels et tout se passe bien. C'est super. Et Bako Records? Non, justement, que sur la distribution là, on est que Bako distribue, pas Bako Records. On garde évidemment tout le travail de développement et de production avec le label. Ouais, c'est une volonté, ouais. Carrément. Ouais. Ça se passe bien et c'est les frères aussi qui sont dans le groupe, donc tu vois, c'est marrant. Ça coule de source. Ouais, je pensais par rapport aux tapes qui font des choses comme ça. Là. Vous faites des projets, de temps en temps vous calez sur des tapes de Bako? Pas encore. Entre autres, pas. Nous on a pas proposé, mais. Non, pas encore, on n'a pas vraiment de sur la fiche. Non, Ah voilà. Pourquoi pas? On va vous voir au mois de novembre aux Fusions à la Roche aussi. D'accord, ok, ouais. Ça c'est super, ça va être bien. Bonne salle. Ouais, c'est bien, ouais. Ok, d'accord. Parfait. Bon, on espère que ça il y a un bel automne qui hein. arrive. Pas mal de dates en club, bien sympa. Ça ne s'arrête pas, la tournée ne s'arrête pas. Jamais on s'arrête. On s'arrêtera l'été prochain. Après avoir fait un trianon, on espère complet. Faut en parler. Ça roule. Voilà. 24 mars au Trianon. Très important. Ah, ça filme, c'est vrai, j'avais oublié, putain. Ah oui. C'est bon. 24 mars au Trianon.